Bonsoir à tous. D'abord, je vais juste dire que si vous êtes là ce soir, c'est parce que votre cœur brûle. Ceux qui étaient là hier, nous avons entendu la parole de Dieu. Cette parole nous a édifiés. Cette parole a construit notre vie, notre foi. Et aujourd'hui, nous avons le privilège encore de nous rencontrer. Vous avez, dans la préparation du premier jour de la semaine qui arrive, demain matin, les grands jours de notre Seigneur, où nous l'adorons, mais vous êtes sortis pour venir écouter la parole de Dieu encore pour la deuxième journée de suite. Alors bravo, ce n'est pas rien du tout. Vous êtes au bon endroit ce soir. Et au nom de notre Seigneur Jésus, vous êtes la personne la bienvenue. J'ai le privilège aujourd'hui d'avoir dans cet auditoire des frères comme Isaac Boachi qui viennent de l'église du Christ du Grand Montréal qui est à Verdun. J'ai les frères André et son épouse Micheline qui viennent du Québec, très loin, ils sont nos frères. En tout cas, nous sommes. Jeannot est là aussi. Oh là là, ça c'est un. Vous savez, Jeannot, c'est un frère qu'on connaît. C'est un combattant. Je sais qu'il n'était pas là, il vient de Floride, mais quand même, il est là de retour depuis quelques jours et voilà, il est là parmi nous. Mais à nous tous, sentez-vous à l'aise pour accueillir notre orateur du jour, le frère Aaron, mais sachez une chose, je n'ai pas beaucoup dit de choses sur lui hier, mais ceux qui étaient là ont entendu. Aaron est marié à la sœur Betty, qui n'est pas ici, mais qui était ici pour ceux qui étaient là il y a 2 ans. Mais les deux sont très engagés dans l'évangélisation dans le monde francophone. Mais il est ministre du culte pour les jeunes dans l'église du Christ de Cleveland, à Nashville, Tennessee, où nous avons passé 6 ans. Donc, c'est un homme qui parle avec conviction de la parole de Dieu. Et je sais que cette deuxième journée, avec le thème de la joie d'évangélisation, nous allons recevoir la parole de Dieu, la parole pure qui va encore nous édifier davantage. Alors, sans plus tarder, accueillons le frère André au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et le frère Aaron. Le frère André, c'est aussi un nom biblique. Il n'y a pas de problème avec cela. Il y a même un André là-bas, je vois. Bonsoir, mon frère. Vraiment, ça me fait du bien au cœur de vous voir encore. J'ai de la joie dans mon cœur parce que ici, nous avons la communion fraternelle en Christ. Ça, ce n'est pas une petite chose. Nous venons des différentes parties du monde, mais nous avons le même sang, le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant. Hier soir, nous avons parlé de la joie. Et on a regardé Philippiens chapitre 1. On a souligné l'idée qu'on peut être joyeux dans n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive dans la vie. Et c'est tout simplement parce que notre priorité, on a posé 3 questions. J'ai posé la question numéro 1, quelle est votre priorité? Est-ce que c'est l'avancement de l'Évangile? Est-ce que c'est le progrès de l'Évangile, comme c'était pour l'apôtre Paul? La deuxième question, c'était, est-ce que vous avez une perspective éternelle? Ou quelle est votre perspective? Est-ce que c'est éternel ou temporaire? Et puis la troisième question, on a parlé un petit peu de la souffrance. Et je vous ai demandé,
Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour notre Sauveur Jésus-Christ? Mais la joie ne s'arrête pas là, surtout quand on lit la lettre aux Philippiens. Tout au long de cette lettre, nous voyons le thème de la joie. Et on va regarder ce soir quelques autres aspects de la joie qui sont très importants pour le chrétien. Au Philippiens chapitre 2, nous voyons un autre aspect de la joie. Et c'est qu'il y a de la joie dans l'évangélisation. C'est vrai. Et le texte va nous dire comment cela est possible. Mais avant de découvrir cela, il faut penser quelques moments au sens de ce mot, évangélisation. Et évangélisation, voilà. Peut-être la première partie de la diapo, c'est un peu bizarre. Ça, c'est le mot grec. Euangelizo. Euangelizo. Ça veut dire j'évangélise. J'évangélise, ok? Et le sens de ce mot veut dire que je partage la bonne nouvelle de Dieu. Et ce mot se manifeste très souvent dans les Écritures. Et c'est important de comprendre le sens de ce mot, parce que parfois, en tant que l'Église, on se sert des mots bibliques et religieux, ce qui est bien, mais puisqu'on les utilise dans le contexte de l'Église, il est facile de perdre le sens de ces mots, de bien comprendre leur portée sur le plan spirituel. Et parce que si vous descendez ici, dans la rue, ici à rue Charland, et vous demandez à quelqu'un, est-ce que je peux vous évangéliser? Les gens vont vous regarder comme si vous êtes fou. On ne va pas comprendre ce que vous dites. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est, évangéliser? Que veut dire ce mot? Évangélisation. Alors, c'est un mot grec, ça vient d'un mot grec, euangelizo, et ça veut dire que j'évangélise, j'annonce, je prêche, j'annonce une bonne nouvelle. Ça, c'est le clé là, que c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement une nouvelle normale, ordinaire, mais c'est bonne. Et c'est la plus bonne nouvelle que nous avons annoncée. Et le plus souvent, ce mot se manifeste dans le Nouveau Testament dans un contexte de prédication. Quand quelqu'un est en train de prêcher. Dans Luc chapitre 4, verset 43, Jésus dit que c'est pour euangelizo, c'est pour évangéliser qu'il a été envoyé même. Et cela a été traduit là de prêcher. Il a été envoyé pour prêcher le royaume du ciel. C'est la même chose en Actes chapitre 5, verset 42. C'était la pratique de l'Église du premier siècle établie en Actes chapitre 2. Ils avaient l'habitude d'évangéliser, euangelizo, chaque jour, dans le temple ou bien au public. C'était leur pratique. C'était ce qu'ils faisaient. Aussi en Romains chapitre 15, verset 20, l'apôtre Paul nous dit que c'est son désir de euangelizo, de prêcher l'évangile, là où personne d'autre ne l'a jamais prêché. Donc, dans une partie du monde où on n'a jamais entendu parler de l'évangile, de la bonne nouvelle. Mais dans le contexte de notre passage ce soir, Philippiens chapitre 2, nous n'allons même pas voir ce mot, évangéliser. Mais l'idée de l'évangélisation est là. Et puisque cet épître parle beaucoup de la joie, nous allons trouver des liens entre l'évangélisation et comment cela pourrait être pour nous un sujet de joie. Comment faire cela avec joie? Comment mieux évangéliser
pour trouver la joie dans cela. Parce que si on commence à évangéliser, si on n'a jamais fait cela, mais on commence à partager la bonne nouvelle, je vous dis aujourd'hui, ça c'est la chose qui va nous rendre le peuple le plus joyeux du monde, de partager cette bonne nouvelle. Parfois on a peur, mais quand on commence de partager cela, vraiment, nous avons une joie qu'on ne peut pas même décrire. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Regardons ce passage. Je vais lire à partir du verset 12. À partir du verset 12, puis on va s'arrêter vers verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Quel est le premier point de ce passage en ce qui concerne l'évangélisation? Ceux qui sont joyeux, les chrétiens, ils évangélisent. Et comment? Ou bien pourquoi? Comment est-ce que cela commence en nous, dans nos cœurs? Selon le verset 12, la crainte de Dieu nous motive ou bien nous pousse à faire son œuvre d'évangélisation. Ça, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous pousse à bien faire son travail. Et cette idée de la crainte de Dieu peut avoir des sens divers dans les Écritures. D'un côté, la crainte veut dire qu'on a peur, ce qui veut dire l'émotion ressentie en présence d'un danger, bien d'une menace. Mais dans ce contexte, et dans trois autres passages qu'écrit l'apôtre Paul, ce n'est pas le sens de ce mot, crainte. Ce mot se manifeste aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 3. Vous pouvez écrire ces versets si vous voulez bien. Je ne l'ai pas fait ici. Mais 1 Corinthiens 2, verset 3. Aussi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Et aussi Éphésiens chapitre 6, verset 5. Dans tous ces cas, c'est toujours dans le contexte, ce mot crainte, c'est toujours dans le contexte de l'obéissance au Seigneur. Mais quand on voit la nature de Dieu, il est clair qu'il ne veut pas notre obéissance juste parce qu'on a peur de lui, ou parce qu'on craint les conséquences si on ne lui obéit pas. Jésus nous dit, en Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, quoi? Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a un lien entre l'amour et l'obéissance. Mais en même temps, il y a aussi un lien entre la crainte et l'obéissance de Dieu. Alors, dans ce contexte, l'idée, c'est d'avoir la crainte à cause de la grandeur de la tâche qui nous attend et la possibilité peut-être de notre échec. Parce qu'ici, dans ce passage, travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, et bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, à l'égard de l'évangélisation de la population mondiale, la tâche est immense, non? Pour évangéliser le monde entier, c'est une très grande tâche. Par exemple, aux États-Unis,
si vous mettez en compte de la population générale de l'Amérique, et puis vous comptez le nombre des membres des assemblées des églises du Christ, vous allez trouver qu'il y a 250 personnes dans la population générale pour chaque chrétien dans le pays. Alors, ça veut dire qu'il y a 1 sur 250 personnes qui sont des membres des églises du Christ. 1 sur 250. Ça, c'est dans les États-Unis. Par contre, dans la francophonie, le chiffre est beaucoup différent. Dans les différents pays francophones, vous allez trouver qu'une personne sur 44 000 sont des membres des églises du Christ. 1 sur 250 aux États-Unis, et puis 1 sur 44 000 dans la francophonie sont des membres des églises du Christ. C'est une grande différence, non? Une très grande différence. Et c'est pour ça que moi-même je m'intéresse particulièrement à l'œuvre du Seigneur dans la francophonie. Mais ne pensez même pas à la francophonie. Pensez à votre ville ici, à Montréal. Je ne sais pas combien d'assemblées existent ici, mais je suis sûr que le devoir d'évangélisation qui vous attend soit grand, immense, ici dans cette ville. Alors, nous devons travailler à notre salut et le salut des autres avec crainte et tremblement, reconnaissant la grandeur de la tâche qui est devant nous. Et si nous ne le faisons pas, est-ce que nous sommes de vrais chrétiens? Est-ce que nous sommes de vrais disciples? Alors notre crainte, notre tâche, ou pour notre tâche, devant nous, ça peut nous motiver à faire ce travail. Et quel est le lien avec la joie, vous demandez? Quand vous vous rendez compte de cette tâche et de son importance, c'est la plus grande joie d'avoir le privilège d'y participer. Est-ce que nous comprenons réellement que le même travail que Jésus a laissé avec ses disciples lors de son ascension, ça c'est notre travail aujourd'hui? Bien sûr, on n'est pas des apôtres, on ne joue pas le même rôle des apôtres que les apôtres jouaient à l'époque, parce que nous ne sommes pas des apôtres. Mais de toute façon, la mission reste comme elle a toujours été. Toute personne sur terre a besoin du salut de Jésus-Christ et du pardon de leurs péchés. Et le moyen que Dieu a choisi pour accomplir cela, c'est vous. C'est vous. Vous êtes ces ouvriers. Vous êtes ces travailleurs. Et c'est vraiment important. Quel privilège, quel honneur de faire une telle chose. Nous sommes des ouvriers avec Dieu pour accomplir sa mission mondiale. Et bien que cette tâche soit grande, elle nous rend joyeux lorsqu'on y participe. Et le verset 13 renforce la même idée ici. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu produit ce désir en nous, ce vouloir. Et en retour, ça lui fait plaisir. Hier soir, on a parlé du fait que Dieu trouve plaisir au fait que nous souffrons pour lui et pour son œuvre. Alors de commencer à travailler à notre salut avec un si grand effort, ça fait en sorte que Dieu nous regarde et puis il sourit. Il sourit en nous voyant. Quelle pensée! Quelle pensée que le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, me connaît, il est content à cause de mon travail. Ça lui plaît. Ça, c'est le point du verset 13. Alors, je vous encourage de bien réfléchir à ce grand travail que le Seigneur nous a confié, d'avoir crainte de cela à cause de sa grandeur, mais aussi y trouver la joie parce que c'est le Créateur de l'univers qui a choisi les chrétiens
pour apporter son message aux nations du monde. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxièmement, notre comportement est comme la mise en scène pour le moment favorable de partager cet évangile, de partager la bonne nouvelle. Regardons versets 14 et 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le verset qui me frappe le plus dans ce passage, c'est celui-là, verset 15, qui nous dit de briller comme des flambeaux dans le monde. Et comme on a mentionné au commencement de cette étude, nous ne voyons même pas ce mot evangelizo dans ce passage. Et voici l'idée. Voici l'idée dans ce passage d'évangélisation. C'est clair. Et nos vies doivent être comme des flambeaux, comme des étoiles, comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Parce qu'il y a des ténèbres partout autour de nous. N'importe où nous allons, les ténèbres sont là. Et on ne doit pas cacher notre lumière. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des flambeaux. Nous sommes la lumière du monde. Et on brille comme des flambeaux pour que les gens voient cela. Pour que les gens voient cette lumière et pour qu'ils aient le désir d'avoir cette même lumière-ci. Mais pour préparer le terrain de notre évangélisation, je crois que l'apôtre Paul mentionne ici l'importance de notre comportement pour une raison particulière. Et il dit de faire toutes choses, qu'est-ce qu'il dit? Sans murmure, ni quoi? Ni hésitation, oui c'est ça. Sans murmure, ni hésitation. Et parfois, moi je préfère parfois de sauter ce verset ici. Parce que ce n'est pas facile de mettre cela en pratique. Pas du tout. C'est une grande tentation pour nous de porter plainte, de dire des choses décourageantes, des choses mauvaises, qui ont des conséquences dont nous ne sommes même pas conscients. Et bien que nous soyons des enfants de Dieu, des chrétiens, cette tentation est toujours là, de murmurer, de porter des plaintes, des choses comme ça. Mais ce verset nous donne une raison pour laquelle nous ne devons pas agir de cette manière. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si on murmure et si on blesse les uns les autres avec des mots brisants, des mots qui cassent, des mots qui découragent, ceux qui vivent autour de nous, est-ce que le monde va noter cela, que notre comportement qu'est-ce que c'est différent, que ce n'est pas comme le Christ? Oui, ils vont noter cela. Quand on murmure et quand on porte plainte les uns aux autres, nous ne sommes pas irréprochables, comme le passage le dit. Nous ne sommes pas purs aux yeux de Dieu. On ne peut pas être des enfants de Dieu irrépréhensibles si nous sommes en train de faire cela. Notre influence dans le monde est très importante quand il s'agit de l'évangélisation et de notre opportunité de s'aimer la parole de Dieu. Il faut poser la question, pourquoi est-ce que notre comportement est si important si nous allons faire ce travail? Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer cette idée. Est-ce que vous connaissez ici Walmart? Walmart, c'est partout en Amérique. Je ne sais pas si ça existe au Canada. Ok, ça existe quelque part. Ok. Et Walmart, si vous ne le connaissez pas, c'est un très grand magasin avec des milliers de produits. Tout est là. Tout ce que vous voulez
c'est là. Et une chose notable aux États-Unis, en ce qui concerne ce magasin, c'est la première personne que vous verrez quand vous entrez dans le magasin. Il s'appelle le greeter en anglais, ou bien la hôte. De toute manière, c'est celui qui vous salue quand vous arrivez à Walmart. Ça semble un peu bizarre, mais lui, ça c'est vraiment son travail. Son seul travail, c'est de vous saluer quand vous entrez. Ok? Et c'est vraiment son but. Parfois, il s'occupe des autres petites tâches, mais sa responsabilité principale, c'est de saluer et d'accueillir les gens quand ils arrivent sur place. C'est la seule chose qu'il fait. Et ce que je trouve un peu bizarre, curieux, c'est que je n'ai jamais vu l'un de ces hôtes qui vraiment fait un bon travail en saluant les gens qui entrent au magasin. Normalement, j'arrive à Walmart, j'arrive là à l'entrée et la hôte est là, et sa seule mission, c'est de me saluer. C'est de dire bonjour et de me donner un accueil chaleureux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors je suis là, je m'attends à ce que cet hôte sourie, qu'il dise bonjour monsieur, bienvenue à Walmart, on est très heureux de vous voir ici dans notre magasin. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui que vraiment, je n'ai jamais eu une telle expérience comme ça. Par contre, quand j'arrive au magasin, la hôte est là et il dit bonjour. Bonjour. On ne peut même pas l'entendre. Et même au point où j'ai du mal à entendre. Et des fois, il y a quelques autres qui ne disent rien, qui ne sourient pas, c'est bizarre. Et vraiment, ça ne me gêne pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est sa mission. Ça, c'est la seule chose que cet homme va faire et il ne le fait pas. Quelle est notre mission en tant que chrétien? Est-ce que nous le faisons ou pas? Un autre exemple. Imaginez-vous que vous êtes avec des amis, vous décidez de commander une pizza, alors vous prenez votre téléphone, vous appelez le resto, où ils préparent de très bonnes pizzas, et vous dites bonjour, j'aimerais commander une pizza au fromage, s'il vous plaît. Et on vous répond désolé, mais on n'a pas de pizza ici. Et vous croyez que vous avez mal entendu, et vous dites excusez-moi, mais je n'ai pas bien entendu, qu'est-ce que vous dites? Et eux, ils disent encore une fois désolé, mais on n'a plus de pizza depuis une semaine maintenant. Par la suite, vous êtes dans un état d'incrédulité. Mais comment est-ce que vous n'avez pas de pizza ici? Vous êtes une pizzeria. Vous n'avez pas de pizza ici dans la pizzeria? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous restez toujours ouvert pour servir les gens si vous n'avez rien à leur vendre? C'est la seule chose que vous faites. C'est la pizza. Ce serait bizarre, non? Et dans ces deux cas, ces deux personnes, une personne et une entreprise, ne sont même pas capables de faire la chose la plus importante de leur travail. Le but de la hôte à Walmart, c'est de saluer les gens. Le but d'une pizzeria, c'est de préparer les pizzas. S'ils ne peuvent même pas faire cela, est-ce qu'ils auront du succès? Non. Et de la même manière, quelle est notre mission en tant que chrétien? Quel est notre but principal? C'est de briller comme des flambeaux dans le monde. C'est d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit en Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, nous sommes comme le monsieur à Walmart. Nous sommes comme la pizzeria qui n'a pas de pizza. Nous ne sommes pas de vrais chrétiens. C'est important. Vous êtes des flambeaux. Vous êtes la lumière de ce monde. Et si vous n'éclairez pas dans ce monde, et si vous ne brillez pas votre lumière dans les ténèbres, vous êtes comme ces deux choses inutiles. Nous devons être les chrétiens qui sont toujours en train de développer les fruits de l'esprit en nous. Sans cela,
qui va écouter notre message? Vivre de cette manière, sans murmure ni hésitation, pour être irréprochable, c'est ce qu'il nous faut pour préparer le terrain et pour avoir une occasion de s'aimer cette parole de Dieu dans les cœurs ouverts. Si on ne se rend même pas compte de notre comportement, nous n'allons même pas avoir les opportunités de partager cet évangile. Alors, ça c'est la deuxième chose qui est importante dans ce passage. Une troisième chose, c'est quand le moment donné arrive, prêcher la parole de la vie, ni plus, ni moins. Ok? Alors, après avoir préparé le terrain, quand on brille comme des flambeaux, nous sommes en train de préparer le terrain. Après cela, quand le moment donné arrive de partager l'évangile avec un ami, avec une collègue, quelqu'un dans votre vie, prêchez la parole de Dieu, tout simplement. Ni plus et ni moins. Verset 15. Bon, vers la fin. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Il y a la joie en reconnaissant le pouvoir et la puissance de l'Évangile, ni plus ni moins. Un problème que nous avons aux États-Unis en ce moment, et peut-être dans d'autres pays aussi, je ne sais pas, mais je vous parle de mon expérience. Je crois que c'est ce que nous avons oublié le pouvoir de l'Évangile. Le simple Évangile qui peut sauver tous les hommes de le péché. Et parfois, je crois que nous avons essayé de changer l'Évangile pour lui donner un goût qui plaît. Ou bien pour ajouter des choses afin d'attirer les gens et de susciter en eux un intérêt aux choses spirituelles. Et l'intention qui motive de tes actions, ce sont de bonnes intentions, bien sûr. Mais normalement, ça nous amène au point où on gaspille du temps en trouvant des méthodes diverses. Il y a des églises qui mettent des annonces dans les journaux qui disent « Venez nous joindre pour un carnaval qui aura lieu à notre église. Il y aura des jeux, il y a toutes sortes de bonnes choses, on va s'amuser bien, alors venez nous joindre. » Et je comprends l'intention de cela. C'est pour créer un intérêt et pour attirer des gens de venir nous rendre visite. Mais en tant que l'Église,